Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, c'est une figure emblématique de la politique congolaise. C'est un partisan de la paix, puisqu'il a été conseiller du président Denis Sassou Nguesso. Pour montrer que non, nous ne sommes plus une jeunesse sacrifiée, que non, nous ne pouvons plus laisser des vieux, bien que le mérite leur revient, décider pour nous, que nous voulons rentrer dans cet appareil étatique afin de marcher avec eux, de gouverner avec eux et de faire avancer le pays ensemble. La plupart n'étaient pas sur le terrain. Ils ont fui, je ne sais pas quoi dire. Mais nous étions et nous avons vu et fait ce que nous avons fait. Et voilà, il y a un président de la République du Congo, de cette nouvelle République. Vous êtes bien sur votre chaîne Congo Show Web TV avec Missy Soldat et le triple M Morgan Mapinda Mapinda. Je ne cesse et je ne cesserai de vous le dire, Congo Show Web TV, c'est la chaîne qui fait la différence. Aujourd'hui pour vous, nous sommes venus à Tours. À Tours, pour voir qui? Le triple M est-il derrière moi? Non, le triple M est devant moi. Nous sommes venus à Tours pour rencontrer la GRMP, une association de la majorité présidentielle. Nous les avons vus à Brazzaville, nous les avons vus ici à Paris avant le 20 mars. Aujourd'hui, nous sommes venus à Tours pour les rencontrer. Ont-ils atteint leurs objectifs? Ont-ils avancé dans leur démarche? La GRMP pour vous sur Congo Show Web TV. Restez connectés. Merci. Evolution kitoko na mputu ikeleve kaka pasi metro bulo dodo malodo solution ya kitoko na mputu ikeleve Evolution kitoko ikeleve nakomisuka sanzanga na twimo solo kofuta ndako tinda mbongwe pa ya mama na mboka ngana zangi mosolo ngana tikali zero na mboka muzungu pasi ngana komi carrefour à sens giratoire luzingu pasi ngana komi suka balado na mboka ya consommation mosolo lokola molinga likaya natamboli na mikili na moni mambo. La réussite n'est pas toujours à l'étranger. Nakomi suka sanzanga na tui mosolo kofuta ndako tinda mbongwe pa ya mama na bana Evolution kitoko ikeleve. Vous êtes bien sur votre chaîne Congo Show Web TV. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec la GRMP. Je pense que c'est une association qui n'est plus à présenter. Nous avons devant nous donc le président de la GRMP, Stanislas Bonaventure. Stanislas, bonjour. Bonjour, Missy Soldat. Bonjour à vous. Je vois que, comme d'habitude, vous êtes toujours en bonne compagnie. Bah écoutez, oui, je suis toujours en bonne compagnie. Hein. On vient de sortir d'une réunion avec les membres du bureau exécutif ainsi que les membres du secrétariat régional. Donc nous venons de finir, vous nous avez pris en plein travail et donc le travail continue en tout cas pour nous. Alors Stanislas Bonaventure, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était un peu avant le mois de mars, on va dire plus précisément un peu avant le 20 mars. Vous étiez en plein préparatif, mais j'étais surpris de voir qu'après cela, vous avez voyagé. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais savoir, Stanislas, dans quel objectif vous avez décidé d'aller à Brazzaville? Bon, écoutez, nous sommes la GRMP. Déjà, nous sommes une association à caractère sociopolitique, une association qui est liée à la majorité présidentielle congolaise. Donc, il était tout à fait normal pour nous de nous rendre à Brazzaville dans le but d'apporter le soutien indéfectible à notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso, comme nous l'avons toujours fait. Cette force de caractère, où l'avez-vous trouvée?
Écoutez, c'est dans la conviction et la détermination de ce que nous faisons tout simplement. D'accord. Et comment avez-vous été reçu au niveau de Brazzaville? Nous avons été reçus avec les honneurs qui nous revenaient. Nous avons été reçus par la fédération AGRMP Brazzaville et Pointe-Noire. Et par la suite, nous avons fait ce que nous savons très bien faire. Mobiliser et fédérer autour de notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso. Et au niveau de vos attentes, pensez-vous avoir trouvé les réponses au niveau du Congo-Brazzaville? Les réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser. Oui. Et il fallait partir sur place, voir ce qui se passait réellement pour pouvoir par la suite relayer la vérité. Ce que nous avons fait et trouvé à Brazzaville, nous sommes rentrés, nous jeunes de la diaspora, notamment de la GMP, avec un sentiment de devoir accompli. Pourquoi sentiment de devoir accompli? Parce que nous sommes partis de la France, de Tours, pour soutenir un candidat lors des élections présidentielles du 20 mars. Et notre candidat était effectivement le candidat naturel, le président Denis Sassou Nguesso, que nous avons accompagné durant toute cette période électorale et que nous avons amené à la magistrature suprême. Nous sommes satisfaits du combat que nous avons mené. Nous ne regrettons rien parce que ce voyage sur Brazzaville était une expérience pour nous. Et si c'est à refaire, on le refera sans pourtant réfléchir. Alors Stanislas, bonne aventure. Nous, malheureusement, nous sommes rentrés à Paris avant les élections, avant l'annonce définitive des résultats. Votre président, donc votre candidat, M. Denis Sassou Nguesso, l'a emporté à plat de couture. Malheureusement, il s'est dit beaucoup de choses sur les élections, il s'est dit beaucoup de choses sur la date du 20 mars, du 22 mars et les jours qui ont suivi. Vous qui étiez présent au niveau du Congo-Brazzaville, pouvez-vous nous dire que les choses ont été faites dans l'ordre? Selon mon regard, très franchement, Missy Soldat, je ne devrais même pas répondre à cette question parce que nous n'en sommes plus là. Nous sommes à l'heure de la nouvelle République, il y a un président élu et refaire encore cette période électorale, redire les choses, je pense que c'est une grosse perte de temps, d'autant plus que nous sommes à l'heure des assises de la jeunesse de la diaspora congolaise. Il y a eu des comptes devant les représentants des observateurs internationaux. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale. Ce qu'il faut souligner, c'est que tout s'est passé dans la paix, dans la quiétude, et le Congolais a élu l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut tout simplement. Vous avez dit, tout s'est passé dans la transparence. Malheureusement, beaucoup de mouvements encore aujourd'hui disent de la GRMP et de bien d'autres associations donc de la majorité présidentielle que vous faites partie d'une jeunesse, ce qu'on dit, sacrifiée, le triple M. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est ça. Vous faites partie d'une jeunesse sacrifiée. Que pouvez-vous dire là-dessus? Nous ne pouvons pas être manipulés, impossible. La force, la motivation, c'est l'intérêt général. Nous avons le souci du lendemain du Congo en général et de sa jeunesse en particulier. Nous sommes jeunes pour la plupart, nous avons une trentaine d'années, une vingtaine d'années et on ne peut pas voir les choses se faire ou se décider sans notre avis. Qui mieux que la jeunesse pour parler des problèmes de la jeunesse? La question qu'il faut aussi se poser, jeunesse sacrifiée pourquoi? Aujourd'hui, si l'AGRMP a décidé de soutenir le président Denis Sassou Nguesso, qui était notre ancien candidat qui a été élu au mois de mars dernier, c'est que nous avons pris conscience que c'était la meilleure personne qui était capable de rassembler et de pouvoir emmener le Congo vers le chemin de l'émergence. Mais jeunesse sacrifiée. Dans les années 99, on disait déjà que les jeunes Congolais étaient une jeunesse sacrifiée. Mais là, pendant combien de temps on va continuer à penser que les jeunes Congolais sont sacrifiés? Il est temps aujourd'hui que chaque Congolais puisse s'imprégner de la place que le jeune Congolais occupe dans la société démocratique congolaise. Raison pour laquelle aujourd'hui la GRMP a décidé de lever la voix haute et de lever la voix fort pour montrer que non, nous ne sommes plus une jeunesse sacrifiée, que non, nous ne pouvons plus laisser des vieux, bien que le mérite leur revient, décider pour nous, que nous voulons rentrer dans cet appareil étatique afin de marcher avec eux, de gouverner avec eux et de faire avancer le pays ensemble. Parce que justement, si nous laissons
ces vieux continuent à nous diriger, c'est là qu'on peut dire que la jeunesse, elle est sacrifiée. Mais dès lors que nous prenons l'entreprise, la démarche de rentrer dans l'appareil étatique, on ne peut plus dire que nous sommes une jeunesse sacrifiée. Non, nous sommes une jeunesse méritante, une jeunesse qui prend conscience aujourd'hui qu'elle est l'avenir de demain. Donc je suis désolé, mais nous ne pouvons pas considérer que nous sommes une jeunesse sacrifiée. Et d'autant plus qu'il faut remercier le président Sassou parce qu'aujourd'hui, dans le gouvernement congolais, la moyenne d'âge a baissé. Et pour tenir compte aujourd'hui de la représentativité de la société congolaise. Et il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont rentrés dans le gouvernement grâce au président parce que dans son chemin d'avenir, il a considéré que les jeunes devaient en faire partie et tout le mérite lui en revient, madame. Ce que vous m'expliquez en gros, c'est que vous n'êtes pas une jeunesse endoctrinée, vous n'êtes pas une jeunesse manipulée, vous n'êtes pas une jeunesse à laquelle on a fait croire tout et n'importe quoi dans un seul but de faire élire un président ou un seul homme. Mais madame, si vous dites qu'on a été endoctriné quand même, on a un cerveau, on peut réfléchir. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a des jeunes qui, c'est pas tous les jeunes qui soutiennent le président. On a pu constater qu'au pays, il y avait des jeunes qui ont manifesté contre le président Denis Sassou Nguesso. Donc, on ne peut pas dire qu'on a été endoctriné parce que lorsqu'on dit que des jeunes sont endoctrinés, cela veut dire que tous les jeunes sont endoctrinés. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y en a qui soutiennent le président et d'autres non. Alors, faire ce constat, je considère que c'est un peu trop vite et faible de la part des personnes qui disent que c'est une jeunesse endoctrinée. Non, ceux qui disent ça, c'est plutôt ceux qui n'ont pas d'argument, ceux qui veulent considérer que le président Sassou n'a pas une jeunesse derrière qui le soutient et que en fait la jeunesse soutient l'opposition. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, que la jeunesse elle représente aujourd'hui la majorité de la population congolaise. Et en disant que la jeunesse ne soutient pas le président, ça veut dire que le président n'a pas la majorité qu'il lui faut. Or, non. Justement, nous voulons prouver qu'il y a cette partie de la majorité des jeunes qui le soutiennent, notamment ici en Europe. D'accord. Et le tout dans la Nouvelle République. En parlant justement de la Nouvelle République, on dit, hein, vous me direz si je me trompe, oui. Peut-être vous pouvez me contredire aussi. Je vais rester sur vous pour cette question. Quand on parle de Nouvelle République, nombreux disent qu'il ne s'agit pas là d'une Nouvelle République, mais plutôt d'une République reconditionnée. Car à ce qui semblerait, c'est le même gouvernement qui a été reconduit avec 2-3 exceptions, on va dire, pour donner l'impression que les choses ont été changées. Bon, écoutez, madame, jeunesse, République reconditionnée, je trouve ça un peu, excusez-moi de le dire, je trouve ça un peu pitoyable de la part de personnes qui considèrent que c'est reconditionné. Non. Pourquoi on ne peut pas considérer que c'est reconditionné? Parce que déjà, d'une, il faut vous dire une chose. Comme le président de l'association venait de dire, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, il a convoqué d'abord des consultations qui ont mené au dialogue de Sibiti, puis au référendum, puis à l'élection présidentielle. D'accord? L'élection présidentielle, le référendum a conduit à l'adoption d'une nouvelle République avec un exécutif à 2 têtes, c'est-à-dire avec un Premier ministre et un président, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne République. Donc déjà là c'est une innovation, on ne peut pas dire reconditionné. Lorsqu'on dit reconditionné, ça veut dire quoi? Qu'on garde la même structure, mais on change juste des pouvoirs. Là on ne garde pas la même structure, madame. L'organisation étatique même de l'État est changée et remis à zéro. On ne peut pas dire reconditionné. Ceux qui considèrent que c'est reconditionné, c'est parce qu'ils voient qu'à la tête, c'est le président Sassou qui a été élu. Mais c'est les mêmes qui disent que ça a été reconditionné qui ont été battus. Je considère que ce sont des arguments de mauvaise foi et qu'il ne faut pas tenir compte. Non, ce n'est pas une république qui a été reconditionnée parce qu'il faut aussi vous dire une chose. Son Excellence, M. Clément Mwamba, le Premier ministre actuellement, mais il était dans l'opposition. Il a accepté de participer au dialogue de Sibiti et le fait que l'opposition ait accepté de participer au dialogue de Sibiti, on ne peut pas dire que c'est reconditionné, madame, je suis désolé. Non, c'est pas possible. Non, c'est une nouvelle république qui est née et qui va amener le Congo vers l'émergence. Donc nous pouvons dire concrètement que ces propos, vous n'en tenez pas compte? Absolument pas, non. Absolument pas. Alors je vais revenir vers le président. Nous avons entendu dire que vous organisez les assises de la jeunesse, c'est ça? Alors, les assises de la jeunesse. Pour mes téléspectateurs et pour tous les gens qui nous suivent sur Congo Show Web TV, j'aurais voulu savoir en quoi consistent les assises. Déjà, le but des assises, c'est de rassembler tous les Congolais dans son ensemble.
On ne veut pas qu'il y ait seulement une sorte de conglomérat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons envoyé des invitations à tout le monde. Ces assises se tiendront donc à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, ici à Tours. Et je vous invite tous, tout Congolais, qu'on soit de la diaspora, qu'on soit du Congo même, qui peut venir. Venez nombreux nous assister parce que c'est à ce moment-là que nous allons établir ensemble un cahier de charges que nous allons remettre à acquis de droit en fonction des thèmes qui seront discutés. On s'est un peu concerté entre membres du bureau exécutif. Nous sommes allés vers les autres, notamment ceux qui constituent l'opposition, pour savoir ensemble avec eux s'il y avait moyen de s'asseoir au-delà des clivages politiques, au-delà de nos divergences, s'asseoir et savoir si on pouvait penser Congo en fait. Parce que ce que nous avons en commun, au-delà justement de nos divergences, c'est le Congo. Quand vous dites vous invitez tout le monde, c'est-à-dire aussi bien l'opposition, aussi bien les mouvements radicaux, vous invitez tout le monde, il faut préciser. Il faut qu'on puisse savoir, vous invitez qui? Quand vous dites tout le monde, c'est qui? C'est une bonne question. Mais à cette question, je répondrai tout simplement qu'il n'est pas d'avenir sans dialogue. Aujourd'hui, en tant que Congolais, je me sens concerné. On a des affinités au sein, si vous voulez, de notre association. C'est pourquoi je dis bien tout Congolais, qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'autre côté aussi. Voilà. En parlant tout simplement PCT, MCDD, UPADS, tout le monde est invité aujourd'hui à Tours, venir avec nous discuter des problèmes de la jeunesse. Alors ce thème a été choisi par rapport au discours du Premier ministre, son Excellence M. Clément Mwamba, qui lui avait dégagé cette envie de partir chercher la main-d'œuvre ailleurs, surtout dans la diaspora, et celle de la France en particulier, pour accompagner le projet du président Denis Sassou Nguesso, la marche vers le développement. Donc il sera question pour nous de discuter sur ce qui est très capital pour le développement du Congo. Il sera question pour nous, ainsi que tous les jeunes Congolais, de discuter pour la marche vers le développement du Congo. Parce que le développement du Congo n'est pas un problème de la majorité ni de l'opposition, mais c'est un problème de tous les Congolais. Ces assises, elles auront lieu à Paris, au Congo, elles auront lieu où? Alors, les assises, c'est la première édition, donc ça va se passer en France, précisément, dans la ville de Tours, là où nous sommes présentement. Et nous avons invité en tout cas tout le monde, les Congolais de l'opposition, ceux qui veulent bien discuter, parce qu'ils ont des choses à dire, hein, certainement. On les voit parler, on les voit s'agiter, et nous sous-entendons qu'ils ont des choses à dire. Donc nous leur offrons ce cadre pour que ces derniers puissent s'exprimer ensemble, avec nous qui sommes de la majorité, trouver un compromis et partir de l'avant. Alors, dites-moi un peu, Monsieur le Président, donc Stanislas Bonaventure, lorsqu'on constate l'absence de représentativité de la diaspora au sein des institutions, que pensez-vous que ces assises puissent changer? Alors écoutez, Madame la journaliste, de ces assises sortira une plateforme, sinon en mouvement, des jeunes de la diaspora, qui aura pour mission de faire du lobbying auprès des autorités et des gouvernants. Aujourd'hui, nous voyons que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Peut-on dire que de petit, la GRMP aujourd'hui est devenue grand? Si vous le dites, je le conçois. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on était très petits, je dirais. Et au fil des temps, avec des erreurs, on a su se relever et marcher en tout cas la tête haute. En se disant que l'arène politique, c'est vrai qu'elle est remplie des véreux, mais nous avons su braver la peur, faire preuve de détermination et de courage pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, si vous constatez que de petits nous sommes devenus grands, nous nous réjouissons en tout cas de cela.
Nous aussi, nous nous réjouissons pour vous. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis sur Congo Show Web TV. Mais avant de clôturer, j'aurais une dernière question à poser. Le triple M, toi-même tu sais, c'est la question qui tente à faire mal ou à ne pas faire mal. Mais il faut la poser. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, je pense qu'ils ont envie de connaître l'avis de la GRMP sur la situation actuelle au niveau du Congo-Brazzaville par rapport à l'arrestation de M. Jean-Michel Mokoko, plus précisément appelé JM3. Donc, qui veut bien me répondre à cette question? Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, c'est une figure emblématique de la politique congolaise. C'est un partisan de la paix, puisqu'il a été conseiller du président Denis Sassou Nguesso et représentant spécial pour des questions de paix au niveau de l'Union africaine. Alors, son arrestation, je ne voudrais pas intervenir là-dessus, mais je laisse à la justice congolaise le soin de faire son travail. Et pour ma part, je dirais qu'il y a la présomption d'innocence qu'il faut prendre en compte. Donc nous respectons en tout cas le travail de la justice congolaise, les décisions de cette justice, mais derrière nous prenons aussi en compte la présomption d'innocence. Donc nous disons que demain, le monsieur Jean-Michel Mokoko pourra aussi être acquitté. Et donc nous laissons à la justice congolaise le soin de faire son travail. Voilà. Alors vous aurez un petit mot à rajouter? Écoutez, moi c'est tout simplement dans la continuité de ce que vient de dire le président. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko est un grand homme, hein, c'est un homme de paix. Il a été chef d'état-major du Congo. C'est qu'il y a un moment, il a obtenu la confiance totale du président parce que chef d'état-major, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, nous pouvons que constater avec tristesse et désolation que une telle tête de l'appareil étatique se retrouve dans de telles affaires. Mais vous savez, le Congo est un pays démocratique où la justice fonctionne, où la justice travaille. Aujourd'hui, la justice a des preuves qui vont à l'encontre du général Mokoko. Et le général Mokoko a des conseils qui pourront justement le défendre au niveau durant le procès. Et bien évidemment, comme le président a dit, il y a la présomption d'innocence qui s'applique. Que le général Mokoko soit jugé en fonction des faits qui lui sont reprochés et des preuves que la justice a, mais que des preuves que lui aussi pourra apporter à la justice pour pouvoir se dédouaner de ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on appelle le principe du débat contradictoire, preuve contre preuve. Et n'oublions pas qu'actuellement, il y a des membres de l'opposition qui ne sont pas incarcérés. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Nous avons tout près de nous donc le trésorier de la GRMP. Alors, monsieur le trésorier, nous vous avons rencontré il y a quelques mois, plusieurs mois de cela, où vous nous expliquez que la GRMP n'avait pas de financement. Ouais. Voilà, et que c'était autofinancement. Au jour d'aujourd'hui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est que la GRMP était petite il y a quelques mois. Aujourd'hui, de ce que je vois, c'est que la GRMP a grandi un peu. Est-ce que la situation a-t-elle changé? Ouais, je dirais que la situation a été toujours telle. La GRMP continue toujours à fonctionner avec nos propres sous, nos cotisations. Donc pour tout ce que nous organisons comme les assises du 9 au 14, et nous, entre nous, nous allons nous contribuer comme d'habitude, faire nos actions comme d'habitude, la contribution, et c'est avec cette contribution associative que nous allons organiser cette séance des assises. Vous pouvez comprendre que certaines personnes peuvent se poser des questions. Organiser des assises n'est pas chose facile. Donc quand vous nous dites on va organiser les assises avec les cotisations, sachant que les cotisations peuvent être de 10 ou 15 euros, vous comprenez qu'on peut être en droit de se poser la question, est-ce qu'ils ne nous baladent pas? Organiser des assises, organiser un événement de cette ampleur avec de simples cotisations de 10 ou 15 euros, même voire 20 euros, je pense qu'il y a peut-être anguille sous roche, non? Oui, je dirais que dans l'association, il y a tout qui est comme organisation. Nous sommes organisés, nous avons constitué dans le domaine, mon domaine à moi, de la trésorerie. Il y a l'état de besoin qui est fait. Et par rapport à l'état de besoin, et nous allons voir comment diviser cette somme. Et entre nous, les membres du bureau exécutif, nous aurons une participation calée, une somme bien. Et si nous n'arrivons toujours pas à la hauteur de cette somme prévue, et nous allons, comme tout à l'heure, nous avons déjà fait appel
aux hommes politiques et tout, aux mécènes, de pouvoir nous aider parce que c'est une histoire du Congo. C'est une histoire du Congo. Nous se réunissons entre nous, les jeunes Congolais de la diaspora, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc vu que c'est l'avancement pour le Congo, et nous avons demandé aux frères congolais de pouvoir nous aider pour pouvoir bien constituer et bien organiser cette séance des assises. Alors excusez-moi, le triple M, la GRMP était au Congo-Brazzaville. La GRMP revient du Congo-Brazzaville. Ce que vous m'expliquez, c'est que la GRMP n'a pas pris le temps de prendre des contacts avec des personnes qui pourraient aider dans le fonctionnement de l'association, tels que M. Jean-Daniel Ovaga. Voilà, la GRMP est là, la GRMP a besoin du soutien des hommes tels que le ministre Elo Mampouya, tu me suivras, le triple M Morgan Mapinda. Je pense que la GRMP a besoin des hommes tels que Jean-Daniel Ovaga, a besoin des hommes tels que Gaëtan Kodja, a besoin des hommes tels que Simplice et Bata. Je ne pense pas que le triple M, tu me diras le contraire. Quand on est des hommes aussi puissants, je pense qu'il faut savoir prendre en main des jeunes tels que ceux de la GRMP qui ont de la motivation, qui ont de l'ambition et surtout qui ont de la volonté. Des jeunes qui sont animés par une certaine volonté et je pense que cette volonté est à soutenir. Donc, s'ils n'arrivent pas à faire appel, moi je fais appel à ces ministres, je fais appel à ces députés, je fais appel à tous ces hommes, à tous ces grands hommes du Congo, notamment le DDP, Edgar Nguesso, notamment Kiki le pétrolier, plus ou moins dit, Christelle Sassou Nguesso. Je fais appel à tous ces hommes-là pour soutenir une association telle que la GRMP et pourquoi pas notre président, monsieur Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas. Après tout, la GRMP travaille pour le Congo, la GRMP travaille pour la jeunesse congolaise. L'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. La population, si vous voulez, que ce soit au Congo ou à la diaspora, sera touchée par notre message et qui ne considère pas qu'il s'agit, si vous voulez, d'un clan. Non, c'est tout le Congo et c'est en cela que je vais terminer. Merci beaucoup, vous l'aurez compris. Vous venez de suivre la GRMP sur Congo Show Web TV. Restez toujours connectés avec Missy Soldat et le triple M Morgan Mapinda, car je vous le dis, nous sommes la référence qui fait la différence. Non, ne coupe pas. Non, remets ça. Mais pourquoi vous n'y va le vent? Vous savez même pas ce qu'on va dire, vous dites couper. Vous êtes bien sur votre chaîne Congo Show Web TV. La chaîne... Ah, c'est bon. Vas-y, tiens-moi ça. Et respire. Juste... Bon, vas-y, c'est bon. Tu respires. Aujourd'hui, nous sommes venus à Tours pour voir que sont-ils devenus, ont-ils atteint leurs objectifs, sont-ils arrivés... Voilà. Bon, vous êtes bien sur votre chaîne Congo Show Web TV avec Missy Soldat et le triple M Morgan Mapinda. Alors aujourd'hui pour vous sur Congo Show Web TV, nous sommes venus... Tu vas marcher sur le fil. Oui,